vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من Nombreuses sont les personnes qui débattent sur la question depuis des années. Nous avons pour autant un groupe de personnes qui, pour eux, pensent que ce sont des sujets qui ne devraient normalement pas être évoqués dans la société dans laquelle nous nous trouvons, plaçant beaucoup plus l'accès sur des questions beaucoup plus existentielles de la chose. Actuellement, nous sommes en train de nous demander pas mal de choses concernant le but même de notre création. Et en s'interrogeant sur ces domaines-là, c'est dans ce sens que nous venons ici pour échanger par rapport à cette émission qui n'est autre que le message unique. La semaine dernière, nous avons évoqué des points concernant le Coran et la Bible. Essayer de savoir si ces livres venaient réellement de Dieu et savoir en quel point ils pouvaient avoir des contradictions, sachant que le Créateur des univers ne peut pas se tromper. Aujourd'hui, pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous allons discuter avec deux illustres invités que je vais présenter juste après cette courte transition. vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire de Message unique sur la chaîne panafricaine Hausa 7. Déjà, nous vous remercions d'être aussi nombreux dans le monde à nous écouter tous les week-ends. Nous allons parler aujourd'hui du Coran et la Bible, savoir lequel de ces deux livres vient réellement de Dieu. Et pour en parler, comme je l'ai dit juste avant la transition, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi deux illustres invités, à savoir le pasteur Matip, à qui je dis bonsoir et bienvenue une fois de plus à notre émission. Bonsoir mon cher Daniel, bonsoir au panel, bonsoir à tous les auditeurs d'Hausa 7 de partout dans le monde qui se multiplient au jour le jour, surtout pour regarder cette émission qui nous illumine, qui est le message unique. Et nous voulons passer un bonsoir également au directeur général d'Hausa 7. Nous voulons tirer un coup de chapeau aussi à tous les techniciens qui sont derrière, ce qui nous permettent à ce que nous puissions être vus et entendus de partout dans le monde. Donc, merci encore, c'est un honneur toujours de venir ici pour partager de la part du Seigneur. Nous ne venons pas perdre notre temps, mais nous venons pour pouvoir apporter de la lumière à ce que des uns et des autres ont comme des zones d'ombre. Merci beaucoup. Ok. Il n'est pas seul sur ce plateau, juste en face de lui, nous avons un illustre prédicateur qui n'est plus à présenter sur ce plateau, qui est un brillant théologien connu de la part des fidèles auditeurs d'Hausa 7 depuis plus des années. Nous disons bonsoir et bienvenue au prédicateur Alassane sur le plateau d'Hausa 7. Bonsoir, monsieur le journaliste. Une fois de plus, nous essayons de manger à leur nom dans ce thème que tout le monde sont et que sa réduction et son sa famille, sur
ce compromis, tout ce que les autres derniers, une fois de plus, nous serons là pour étayer sur le sujet selon le Coran et la Bible. Sont-ils la parole de Dieu? Je suis très impatient d'arriver au thème parce que certains prononcent toujours, je dis, la parole toujours pas sans avoir étudié. C'est le cas du camp en face. Il y avait des questions dont ils n'ont pas de connaissances. Ça m'étonnerait. Comment quelqu'un qui n'a pas de connaissance sur un sujet peut-il débattre dessus? Merci. Ok, merci prédicateur Alassane. Ça s'annonce déjà très chaud pour la suite. Mais déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quand même un sujet d'actualité qui prend place actuellement dans le monde. Nous sommes sans oublier que en ce jour précis, il y a des funérailles du souverain pontife, le pape François, qui vient de nous quitter. Déjà des deux panélistes qui sont là sur ce plateau, j'aimerais savoir le point de vue qu'ils ont sur cette question. Qu'était-il réellement pour eux? Quel est le point de vue qu'ils se font de ce personnage qui vient juste de nous quitter? À qui la parole? À Pasteur Matip, bien entendu. Déjà, je dis merci. Pour moi, le pape, c'est le vicaire de l'Église catholique. Bon, moi, je n'ai pas une relation particulière avec lui. Et sa personnalité m'intéresse de moins en moins parce que nous ne pouvons pas dire que nous servons le Seigneur, il faudrait que nous soyons vrais. Parce que si un homme comme le pape se lève et dit qu'il autorise que l'homme et l'homme puissent se marier, pour moi, celui-là, sa mort, ça ne me dit pas grand-chose et ce n'est pas un serviteur de Dieu en tout cas. Lui, il me l'a fait comprendre qu'il ne servait pas Dieu. Parce que Dieu qui a créé l'homme et la femme pour que les hommes se multiplient sur la terre et que toi qui es serviteur, tu te dis serviteur de Dieu à sa dimension, tu arrives et tu autorises que l'homme et l'homme peuvent se marier, la femme et la femme peuvent se marier. Moi, je mets beaucoup de points d'interrogation et je dis, sa mort pour moi, c'est un être humain, on peut le dire, mais rien d'autre. Merci. Ok, et je vais sans doute passer la parole au prédicateur Alassane pour que lui aussi il essaye de nous dire sur quelle image il avait de ce personnage qui vient juste de nous quitter actuellement. Quand il a parlé du vicaire du Seigneur des univers sur la terre, je dirais non. Le seul vicaire par la soie notamment sur la terre était le grand patriarche Adam, que l'appelle dans la soie sur lui. Mère tire de cette personnalité déjà il est perdant parce qu'évidemment, s'il était vivant, on allait espérer sa guidance. Mais on dit toute personne qui les cherche en dehors de l'islam ne sera pas à créer une autre religion en dehors de l'islam, ne sera pas créée par Allah. Donc, comme le pape mourant étant déjà égaré, parce que pour l'instant, on peut déjà le dire qu'il est égaré, parce qu'il n'a pas embrassé l'islam avant sa mort, il est perdant. Vu les contours qu'il a fait dans ses réformes, voyant corriger la Bible et encore autoriser le mariage homosexuel qui est dans le thème d'aujourd'hui. Dieu merci. Des informations là, moi je ne vais pas me marier, entendu voir que c'est là, comme il est mort, marié à lui, parce qu'il n'y a plus de retour. Il a autorisé l'homosexualité auquel j'aurais traité ce sujet aujourd'hui contenant la législation divine, prière de Dieu libre, parce que si nous voulons parler des gens comme le chef de l'Église catholique, ce sont des gens qui ont inverti les Écritures avec quoi nous sommes aujourd'hui tentés de voir que c'est les méfaits. Merci. Ok, merci prédicateur Alassane. Le plus important, ce que les téléspectateurs qui nous écoutent doivent savoir, c'est que aujourd'hui dans le monde, nous sommes contrôlés par ce qu'on appelle l'état profond aux États-Unis, ce que Donald Trump a lui-même dénoncé. Nous pouvons voir des cas, des cliniques de 6 ans dans lesquels on peut opérer des enfants. Et parmi les lobbying les plus puissants dans le monde, nous avons des lobbying des LGBT+, nous avons les lobbying des juifs qui sont assez puissants. Mais maintenant, la question est de savoir si le pape lui-même, il était soumis à Dieu ou à ce système-là. Parce qu'en réalité, la religion en elle-même ne devrait pas être contrôlée par un système, mais contrôlée par Dieu, le Créateur lui-même. Et c'est ça qui pose un problème au niveau des fidèles qui, certains catholiques en eux-mêmes, bien qu'ils soient catholiques, ont pu critiquer cette décision qui a d'abord été d'approuver l'union des homosexuels, de 1, et de 2, d'autoriser aussi des papes
le fait que des homosexuels puissent être prêtres. Donc, voilà le briefing qui a été fait. Et maintenant, je vais dire aux téléspectateurs que leur émission, sans l'oublier, elle est interactive. Donc, ils peuvent déjà réagir au 6 58 93 52 15, au 6 94 53 68 18 pour les messages. Nous allons entrer dans l'entame du sujet dès maintenant. Je vais me tourner vers le pasteur Matip pour lui poser cette question. La semaine dernière, il a dit à plusieurs reprises que le Coran ne peut pas être venu de Dieu parce qu'il y a selon lui des contradictions qui sont assez flagrantes. Et comme la semaine dernière, nous n'avons pas pu terminer sur ce plan et tout, il nous a promis du lourd cette semaine. Et d'entrée de jeu, j'essaie de savoir, pasteur Matip, quelles sont les révélations qui, selon vous, vous ont poussé à avoir de telles allégations, voulant dire que le Coran en lui-même ne peut pas être la parole de Dieu à cause des contradictions. Les téléspectateurs qui vous écoutent actuellement aimeraient savoir quels sont ces versets-là qui viennent à coup sûr confirmer vos propos de la dernière fois. Merci encore de me l'avoir passé. Merci pour cet après-midi où nous retrouvons devant cette antenne. Comme j'étais en train de le dire la dernière fois, lorsque nous parlons par exemple de Jésus-Christ, nous voyons que Jésus, pendant qu'il était en train de marcher, il a trouvé quelqu'un qu'on appelait Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Et il a pris Matthieu sur lui, il a demandé « Suis-moi ». Et Matthieu l'a suivi pendant tout son pèlerinage qu'il a fait. Et après lui, Matthieu a écrit sur ce qu'il a vu. Il n'a pas pu tout écrire parce que la Bible nous rapporte que en réalité tout n'a pas été écrit, parce que si tout avait été écrit, les papiers ne pourraient pas suffire, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Mais ce qui nous a été rapporté, c'est pour que nous puissions croire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a vécu et qui a fait ci et qui a fait ça. Donc voilà là où j'étais en train de dire la dernière fois, parce que lorsque je faisais mes petites recherches, je me retrouve que Mahomet, il a vécu au 6e siècle. Et au 6e siècle, le Coran n'avait pas encore été écrit. Et c'est bien des siècles, vers le 8e, le 9e, le 10e siècle, que le Coran a commencé, même les hadiths ont été rassemblés. Donc, nous devons comprendre que, pour moi, voilà pourquoi là où vient mon assurance pour comprendre que si nous revenons sur nous-mêmes et on nous ramène seulement 50 ans en arrière pour que nous puissions redire ce que notre arrière-grand-père ou bien notre arrière-arrière-grand-père a vécu, il nous serait tellement difficile de pouvoir le redire. Donc, voilà pourquoi ici, nous comprenons que après des temps, des siècles, que Mahomet, lui qui a reçu le message, qui ne savait pas lire, dont les autres ont rédigé pour lui, comme le Coran lui-même le dit, il est l'instrument d'un noble messager. Mais nous nous posons la question de savoir de quel messager il s'agit, qui a réellement écrit le Coran. Ça, c'est la question dont nous voulons que le camp adverse puisse répondre. Qui a réellement écrit le Coran? Est-ce qu'il est tombé du ciel comme on nous l'a toujours dit? Est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit de sa main? Est-ce que c'est Mahomet qui l'a écrit? Ou Mahomet l'a dicté à quelqu'un d'autre pour l'écrire? Donc nous voulons savoir, nous voulons des éclaircissements. Je crois que le camp en face va nous apporter plus de lumière là-dessus. Merci. Ok, merci, pasteur Matip. Prédicateur Alassane, j'espère que vous n'étiez pas sourd quand le pasteur Matip était en train de s'illustrer tout à l'heure. Il nous a fait comprendre que
le Coran lui-même n'a pas été écrit durant la période où le prophète Mohammed était vivant. Et qu'après lui, il y a eu plusieurs interrogations qu'il y a. Notamment, elles doivent être dues à la chaîne de transmission selon lui. Maintenant, ce qu'il veut comprendre est le fait de savoir si le Coran a été écrit par Mohammed lui-même, l'a-t-il dicté à quelqu'un? Comment avons-nous fait pour avoir ce livre aujourd'hui entre nos mains et qui est récité partout dans le monde? Parce qu'en lui-même, il n'existait pas lors de la vie du prophète Mohammed sur terre. Je commencerai d'abord par vous dire que prononcer le mot dont on ne comprend pas le sens est un problème. Et faire en face, j'ai tout le monde qui puisse s'accorder avec les oreilles. Et qui s'accorde la bouche avec l'oreille pour comprendre ce qu'ils disent. On parle justement de toi. La compilation pour l'écriture. Le Coran compilé n'est pas la révélation de la révélation sur les papyrus et homoplastes et autres. Du temps jadis du prophète, il parle de quoi juste pour que je puisse le saisir, ce qui veut nous faire comprendre, pour mieux le saisir et le recadrer. Vous parlez de la compilation du Coran ou bien de l'écriture du Coran. Parce que le Coran a été écrit pendant la révélation. La compilation était après, vous parlez d'écrire par les deux. Pasteur Matip, nous écoutons. Oui, déjà, si nous revenons sur la révélation du prophète lui-même. Le prophète lui-même dans la grotte, il dit qu'il ne connaissait pas écrit. Et que l'ange qui lui est apparu, cet ange qui apparemment, ce n'est pas lui-même qui l'a reconnu que c'était un ange. C'est quelqu'un d'autre qui lui dit que, en fait, celui que tu as rencontré, c'était l'ange Gabriel. Et qu'il a appuyé le cou, lui a demandé de lire. C'est là maintenant qui, lui ne sachant pas lire, commençons même par là, par les parchemins dont tu parles. Qui a écrit les parchemins? Là, maintenant, là où vous parlez des parchemins, vous avez dit tantôt que ça n'a pas été. Donc vous reconnaissez d'emblée, vous avez parlé d'un sujet que vous n'avez pas maîtrisé, même vous avez commencé de recherche. Vas-y, je te suis. Merci. Si sur le parchemin que vous parlez aujourd'hui, pendant la révélation, on fait les rédactions sur les papyrus, les homoplastes, etc., etc. C'est après qu'on a compilé cela que le prophète n'a pas jamais dit. La compilation du livre aujourd'hui n'a pas existé pendant son époque. Mais tout a été rédacté pendant son époque. Qui a compilé? Qui a écrit? Qui a rédigé? L'auteur, c'est qui? Il avait les scribes. Un nom des scribes. Je ne partirai pas sur le nom parce qu'il faudrait qu'on s'entende d'abord que s'il y a un scribe, c'est qu'il y a un nom qui dit. Alors comment il fonctionne aujourd'hui? Vas-y. Qui était le dicteur à Mohammed et Mohammed dictait à qui? Ah, d'accord. Donc il y avait quelqu'un qui dictait à Mohammed. L'ange Gabriel. Oh, ça alors. Donc ne connaissez pas, vous le discutez ce point-là. Aidez-moi. Il fallait plutôt venir avec des préoccupations auxquelles vous pouvez tenir à vous corriger dessus ou bien à vous rectifier. Non. Vous êtes venu sainement pour dire que le Coran est inexact. Pas fiable. Ça veut dire que vous avez fait des recherches auxquelles vous pouvez soutenir vos dires. Même être en face de celui qui prétend démonter un livre par ses recherches, je vais le mettre à sa place. On voit, le Coran dont vous parlez, vous ne connaissez pas son histoire. Donc je ne peux pas te donner la priorité de pouvoir te perdre plus en m'attardant à expliquer ce que tu ne connais pas, comme tu t'es dit, professeur. Donc je pourrais prendre le cours aujourd'hui pour ne pas continuer à lire mon Coran. Là où tu as parlé de la lecture, ni d'écriture, c'est situé dans la sourate 29, verset 42, 7, 48. On dit ici, avant le Coran, tu ne récitais aucun livre, ni n'écrivais aucun de ta destre. On parle de ça. On ne connaissait ni écrire. Ah, c'est vrai. Tu étais là. Parce que Dieu, a fait cela. Parce que s'il était l'un de ceux qui auront lu ou écrit, on allait mettre d'abord premièrement en tout le contexte coranique. Première règle, d'abord, un illettré qui a enseigné les savants de son époque. Avec quoi? Ce qu'il a reçu dans la soirée notable. Mais quand tu as cité une personne, regardez comment tu es en train de m'aider à finir l'émission. Hein? Parce que je croyais que j'allais faire l'effort pour finir, mais tu as déjà mis les arômes qui me permettent de maintenant circuler en fonction de ce que tu as dit. Qu'il ne sait pas l'intermédiaire d'un certain qu'il a su qu'il était quoi. Il était quoi, s'il vous plaît, d'après la personne.
Qui d'abord est cette personne? Vous le connaissez? Vous avez entendu dans les commentaires. Tu as dit que c'était l'ange Gabriel. Il y a parmi les personnes, pas l'ange. Ayant rencontré l'ange, il est parti en vie rencontrer quelqu'un. Vous connaissez le nom de la personne? Lui, je veux prendre la parole. Vous pouvez. Laisse-moi. Je connais qui est Warab. Warafa. Nous vous écoutons, et prédicateur Alassane. Ce monsieur de Waraba est un ancien dans les écritures hébraïques qui connaissait l'avènement du Dieu. J'ai déjà fait l'effort aujourd'hui pour démontrer, hein, mais tu m'as aidé beaucoup. Vas-y. Un homme qui a parcouru ce livre que j'ai aujourd'hui attendait l'avènement du dernier prophète. Et quand il entend le dire de ce monsieur, il dit à sa cousine que c'est celui dont on attendait. Et si à son avènement, je suis encore vivant, je vais le suivre. Mais Allah n'a pas permis que vous suiviez le dernier prophète. Parce que le mois avant que le message soit pris. Mais aujourd'hui, les gens qui vous détournent de ce que vous ne connaissez pas, j'ai toujours horreur, je vous jure Allah de ceux qui ne veulent pas poser des questions avant de parler. Pourquoi? Tu as un livre qui peut t'aider à atteindre le paradis. Tu as un livre qui peut t'aider à atteindre le paradis. Même ce que tu ne peux pas t'aider à atteindre le paradis, qui est la Bible, et le Coran qui est là comme le dernier livre de Allah révélé à l'humanité, tu n'apprends même pas ce que tu portes des années. Avec tout le temps que tu as fait avec moi, M. Mathilde, je le répète pour vous, ça serait déjà un petit pas de pouvoir venir ici que ce que les musulmans ont dit là. J'ai trouvé quelque chose qui avait un sens. Pourquoi? Un, les professionnels parlent. Deux, le contexte même des livres qui allaient venir comme dernier livre dans ce livre qu'on a étudié. Vous pouvez aujourd'hui poser la question que non, il y a un Coran dont vous ne connaissez pas son origine, il est faux, sans preuve. Et vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez pas de preuves pour demander que le Coran est faux. Merci. Vous n'avez pas de preuves pour démontrer que le Coran est faux. Telles sont les affirmations du prédicateur Alassane. Et je pense que si le pasteur Matip a accepté d'être parmi nous aujourd'hui, c'est certainement dû au fait qu'il a eu à pousser des recherches là-dessus pour montrer à suffisance, puisque l'émission elle est pédagogique aux téléspectateurs, que le Coran en réalité n'est pas vrai. Merci encore de me l'avoir passé. Je voudrais juste revenir sur les dires de Prédicateur Alassane. Prédicateur, où il prêche quoi? Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir ce qu'il prêche. Il a parlé tout à l'heure, nous allons parler de ce monsieur, Waraf. Waraf, c'est ce monsieur qui... Waraf, c'est Waraka IBN Nafal. Tu peux rire, mais je ne suis pas arabe. Je ne suis non plus, je ne sais pas quoi, mais je crois que j'ai lu son nom. Donc, c'est ce monsieur qui était en réalité un juif, un chrétien, un nazarien, qui apprenait de la Torah, il connaissait la Torah et l'évangile. Lorsque Mohammed a eu son aventure dans la grotte et qu'il est rentré tout tremblant, sa femme Khadija lui a amené chez son cousin pour essayer de comprendre, de l'expliquer, de lui rassurer, parce que Mohammed était dépassé par ce qu'il a rencontré dans la grotte, lui-même ne l'expliquait pas. Et ce que je me pose la question de savoir, aucun autre homme, il y a eu au moins, nous avons au moins 40 prophètes, si je peux me limiter là, aucun d'eux n'est sorti aussi tremblant et confus à la rencontre de l'ange Gabriel. Voilà pourquoi je dis encore que ici nous voyons, c'est le commencement même de l'islam, c'est le commencement même de la foi de Mohammed, parce que il avait l'habitude d'aller chez ce monsieur qu'on appelle Warafa Ibn, qui l'enseignait la Torah et l'enseignait les évangiles.
c'est comme ça que Mohammed, en fait, entre en contact de l'évangile, entre en contact de la Torah, pour commencer à falsifier, parce que les musulmans ont toujours ce terme de dire qu'on a falsifié la Bible, on a falsifié la Torah. Oui, mais c'est là où vient réellement la falsification de la Bible et de la Torah, parce que ce monsieur Waraka, qui enseignait à Mohammed la Torah, les évangiles, quand nous lisons dans Sahih Bukhari 6982, nous voyons que cela nous rapporte que ce monsieur, il avait l'habitude de traduire les Torah et l'évangile en arabe. C'est là où vient même que Dieu a donné le Coran en arabe aux musulmans. Donc quand nous revoyons tout ça, nous comprenons que tout ceci n'est que faux. Tout ceci n'est pas vrai. Parce que c'est ce monsieur qui forme Mohammed dans les évangiles et dans la Torah. Il ne s'y connaissait pas. Et lorsque nous continuons à lire toujours ce Sahih Bukhari 6982, nous retrouvons que après que ce monsieur qui était un vieillard déjà, lorsqu'il est mort, 3 ans après qu'il soit mort, Mohammed n'a plus reçu aucune révélation. Parce que c'est vers lui qu'il allait et qu'il expliquait, et lui revenait dire aux gens qu'il avait des révélations. Voilà pourquoi nous trouvons comme nous l'avons l'habitude de dire, le Coran n'est que une compilation. Donc on a pris dans la Torah, on a pris dans l'évangile, et on a essayé de joindre pour pouvoir avoir un certain livre et d'inventer quelque chose. C'est tout. Mais dire que le Coran c'est le dernier livre, déjà qu'il n'y a pas eu seulement un seul Coran, ils nous vantent souvent qu'il y a un seul Coran qui avait été donné. Avant que ce Coran ne soit, il y avait plusieurs Corans qui sont sortis. Plusieurs Corans. C'est Oudman qui arrive et qui détruit tous les autres Corans. Donc quand il vient ici, il nous raconte des histoires. Il faut pas nous prendre pour des idiots, monsieur le prédicateur Alassa. Non. Donc c'est le 3e calife. Avant lui, il y a eu d'autres Corans. Ceux qui ont, disons même ceux qui ont marché avec Mohammed. Avant lui, il dit qu'il y avait beaucoup d'autres personnes, des gens ont écrit le Coran. C'est quand lui, maintenant le 3e calife, qui était Oudman, qui arrive maintenant, il détruit tout le reste des Corans. Il approuve rien que son Coran à lui. Il dit que c'est le seul et unique Coran que nous devons utiliser. Voilà là où vient ce Coran-ci aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y en a plusieurs. Plusieurs Corans. Si tu ne le sais pas, il y en a. Non, merci. Selon le pasteur Matip, il y a plusieurs Corans qui existent dans le monde actuellement, et que ces Corans-là, le Coran qu'on utilise actuellement est celui qui a vu le jour au moment où le 3e calife de l'islam existait. Il a eu à détruire les autres Corans qui existaient en ce moment-là. Ça, ce sont les dires du pasteur Matip. Maintenant, en tant que musulman, en face de lui, que pouvez-vous nous dire par rapport à ces affirmations-là, concrètement? Voici les paroles, ce que le frère en face font. La lecture, quand on dit Worosh et Abs, il ne connaît pas ce que ça veut dire, mais il veut parler dessus. Il y a plusieurs façons de lire le Coran, mais il y a un seul Coran unique. Parce que je suis parfois étonné quand quelqu'un force pour expliquer ce qu'il ne connaît pas. Plusieurs Corans. Il ne connaît pas d'abord ce que veut dire Worosh ou Abs. Il y a plusieurs que je peux citer, je m'arrête seulement sur 2. Il y a 2 façons de lire le Coran. Lui qui l'a entendu, mais n'a pas fait de recherche approfondie, mais il veut parler dessus. Comment voulez-vous qu'on aide celui qui ne veut pas qu'on l'aide? Parce qu'en face de moi, il faut que j'aide mon frère. Enfin, le sujet dont nous parlons aujourd'hui, 1, il n'a pas maîtrisé. 2, il se défend pour ne pas tomber. Ayant déjà tombé, il ne veut pas qu'il est tombé. Parce que M. Marty, maintenant, tu veux faire ce qu'on appelle le rattrapage masqué. Reconnais d'emblée que tu es parti prendre par là, par-ci, pour vouloir convaincre. Mais j'ai dit d'emblée que tu n'as pas de preuves. Pourquoi? Dans les Écritures passées, on parlait d'un livre scellé. Et si tu avais étudié, tu comprendrais que à partir d'Ésaïe 21,
de 11 ans descendant parle d'un homme qui ne connaît ni lui par rapport à un livre qu'on va lui structurer. Et quand on saute cela, on vient tomber dans Ésaïe 5. Pardon, Ésaïe 8, verset 16, parlant toujours de ces personnes, d'une connaissance dont ils n'avaient pas. Et quand nous revenons encore dans Daniel, nous parle d'un livre scellé pour un temps précis. Pour ceux qui ont étudié, quand on dit le temps de la fin, ça a commencé quand? C'est un sujet que, au moins, si l'antenne avec les auditeurs pourraient nous permettre, les responsables, de pouvoir dire à nos frères que pardon, c'est un sujet très large, à double tranchant. Parce que l'évangile éternel, selon de l'Écriture, était en train de pousser. Si oui, il dit que Waraka est celui qui a enseigné à Mohamed. Tu venais de dire tantôt que Mohamed ne connaissait pas la Bible. Comment alors Mohamed a fait pour connaître les textes arabes traduits? Je crois que j'ai répondu dans mon propos. Waraka était comme un scribe. Il traduisait les textes de la Torah et de l'Évangile en arabe. C'est là où vient maintenant où Mohamed prend tout et qu'ils disent que Dieu lui a donné le Coran en arabe. Vous savez que c'est tourné? Je suis l'homme des pièges. Est-ce que vous savez qu'il y a un livre qui était réservé pour le temps de la fin? Qui sera écrit en arabe? Dieu dit dans Ésaïe 60, vers le pas, qu'il va rassembler toutes les langues. Si on rassemble les langues, c'est pour former quoi? L'arabe. Une langue de communication. Quand on dit arabe, les contextes bibliques vont nous montrer que le dernier prophète doit sortir dans la péninsule arabique. S'il sort là où on parle arabe, il va parler quelle langue? Les contextes bibliques nous informent que tout ce que Dieu a fait fera sortir de la péninsule arabique un individu. Vous n'avez pas jugé dessus, mais vous voulez toujours dire qu'on va dire que l'arabe. Je ne peux pas dire que c'est l'arabe, il faudrait que les contextes nous envoient. Il y a des révélations dont certains ont fait connaissance avant l'avènement de Mohammed, mais un qui était majeur, l'avènement de celui par qui tout le monde devait obéir. Et Jésus étant le dernier, n'a pas joué sur le Fils. Il a rassemblé tout le monde autour de lui pour adorer son Dieu. D'emblée, nous devons convertir ça. On doit convertir quelqu'un, il faut que ce soit plus spécifique. Jésus a dit convertir quelqu'un pour adorer Allah, son Allah. Vous voyez ce que veut dire convertir? Amener d'un culte à l'autre. Jésus a dit que tu as un ting-ting. Ok, merci prédicateur Alassane. Vous étiez en train de nous faire un briefing sur le fait que un livre devait apparaître. Il devait avoir un livre qui devait réunir tout le monde, un message qui devait être pour l'humanité tout entière. Et maintenant, j'essayais de savoir, au niveau du pasteur Matip, quand est-ce que vous avez commencé à étudier le Coran de manière concrète et quelles ont été les choses qui ont attiré votre attention pour faire croire que en lui-même, il ne pouvait pas être la parole de Dieu parce que il n'est que, selon vos dires, un plagiat de la Torah et de l'Évangile. Merci déjà, je vais revenir déjà. Je voudrais qu'on lise une sourate de bon, avant de pouvoir commencer. Le prédicateur Alassane, c'est toi qui as le Coran, tu peux nous lire ça. Voilà. Lis-nous un peu s'il te plaît la sourate 109. 1 à 6. Non, excuse-moi, je me suis un peu trompé. La sourate 73, verset 3. Oui. Ici, ou seulement la moitié ou un peu moins. Toujours tombé. Ou un peu plus. Ou pour le citer avec soin le Coran. Tu tomber ou je continue? C'est bon, pasteur Matip? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais tu vas lire la sourate 7, verset 54, tant pour moi. Oui.
verset 54 dit en vérité, votre Seigneur, c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre en 6 jours. Ensuite, s'est ensuite établi sur son trône. Il a couvert le jour de la nuit que celle-ci poursuit dans son arrêt. De même qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles et les a soumis à ses lois, car la création et le commandement suprême révèlent que c'est lui. Oui. Tu peux arrêter là. Il a créé la création a été faite en combien de jours? En 6 jours. Lis encore Sourate 41, verset 9 à 12. De 9 à 12. Il dit ceux, au contraire, qui ont foi et qui font le bien, recevront une récompense qui ne leur sera jamais interrompue. Dis, quoi, régnez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux à lui le maître de l'univers, qui a établi sur la terre des montagnes comme piliers et qui l'a béni, qui a réparti en 4 jours égales de durée, et les 4 jours de durée des sources qui répandent aux besoins, aux actes des vivants, et qui s'occupe ensuite du ciel, qui n'était encore qu'une beleuse, lui dit ainsi que la terre se soumet. Non, soumettez-vous de bon ou de gré, mais non, nous voici entièrement soumis, répondit-il. Je vais en venir sur la création. Quand tu vois, parce qu'ils nous ont dit qu'ici, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Ça, c'est l'une des mineures contradictions que j'ai pu d'abord voir dans le Coran. C'est pour ça que je pose la question de savoir qui a écrit le Coran. Est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit lui-même? Est-ce que c'est Mohammed qui l'a écrit? Ou bien ceux qui ont copié ont mal entendu ce qu'il était en train de dire? Si nous voyons par exemple à la sourate 7, verset 51, il nous dit clairement qu'il a créé, toute la création a été faite en 6 jours. Maintenant, nous voyons que il a créé, sur la sourate 41, verset 9 à 12, on se retrouve où on est déjà même à 8 jours de la création. On ne comprend pas. Ou c'est quelqu'un d'autre qui parle, ou c'est Allah. On ne comprend pas finalement. Donc moi je voudrais comprendre. Et je voudrais revenir sur ta question. Et tu peux me la rappeler, il va répondre à ma question. Non, même sans le vouloir, vous avez déjà évoqué un aspect de la question, puisque vous étiez en train de parler voilà. des preuves, des versets qui montrent à suffisance le fait qu'il y ait des contradictions dans le Coran. Oui, voilà les contradictions dont je souligne. Je peux parler? Non, naturellement, vous pouvez répondre. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Quand on dit en 2 jours égal, on avait non plus cherché, parce que celui-là, dans le contexte, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Parce que pendant les années passées, il y a eu cette controverse dans la création que les gens ont cru que c'était une contradiction. Il n'y a jamais eu de contradiction. Quand on dit en 2 jours égal, la terre en 2 jours et le ciel en 2 jours. Quand on dit on a créé la terre en 2 jours égal, avec quoi? Avec le ciel. Il n'y a pas de contradiction. Si vous voulez maintenant commencer à vous citer d'autres tests qui vont corroborer ce que c'est que vous avez relevé là. Avant de prendre un sujet comme contradiction, il faut aller au fond. Parce que vous avez commencé par la sourate 1754. 754. Qui n'est pas une controverse comme certains le pensent. Ah. Oui. Quand je vais te revenir d'abord ici.
me trompe pas. Ici, maintenant, quand on parle en 2 jours écarts, ça nous vient en quoi? On nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par créer quoi? Il dit, parce que le verset maintenant doit se renverser. Comment? Avant que la terre, je vais te prendre la sourate 30 d'abord, pour me faire comprendre ce que j'ai dit. Parce que les mécréants sont de qui? Le contexte. Parce que là où on est parti, est-ce qu'en bas là, si tu n'as pas fait les études, tu ne vas pas comprendre cela. Si vous n'avez pas bien appris. Vous avez parlé de la sourate. Oui, 33. Verset. Ok, nous écoutons le prédicateur Alassane. Il n'a pas appris. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argument. Attends. Il cherche à gagner le temps. On trouve ici que Allah nous fait comprendre que la terre et le ciel formaient au départ une masse compacte. Auquel maintenant il s'est adressé à ceux deux de se subdiviser. Quand il dit aux deux de se subdiviser, quelque chose qui est compact, qui est homogène, maintenant quand on demande de les séparer, de se séparer, la terre a fait combien de jours pour se séparer? Le ciel a fait combien de jours pour se séparer de la terre? Si on dit en 2 jours, regarde dans la sourate dont tu venais de citer, ça veut dire que Dieu ordonnant à la terre de se subdiviser du ciel, la première fois a fait 2 jours, la deuxième fois a fait 2 jours. Et si nous retrouvons ce compte, c'est que on a dit en 2 jours égal. L'autre n'a pas dépassé l'autre. Ça veut dire que pendant la subdivision de la terre et le ciel qui était homogène, qui est formé une nébuleuse d'abord, ça c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Cela a donné le temps de 2 jours égal. 2 jours pour la terre et 2 jours pour les cieux. Nous sommes d'accord, monsieur? Je vous écoute. Oui, il faut qu'il soit d'accord parce que je vois qu'il est un peu plongé là. C'est les oreilles qui écoutent, monsieur Alassane. Non, quand il faut être en accord avec moi pour que je puisse avancer. On dit en 2 jours. Je suis en désaccord avec toi. Comment? Si tu veux comprendre. Désaccord quand les deux étaient homogènes. Allah parle, sa parole fait 2 jours pour que ça puisse se mettre en place. Ma Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit que la terre soit, que la lumière soit. Et aussitôt la lumière fut. Aussitôt la lumière fut. Ça n'a pas pris 2 jours pour que la lumière soit. Toute la création a été faite en combien de jours? Toute la création. Tu n'as pas lu la Bible, tu l'as lu au moins 3 ou 4 fois. 6 jours. Oui. Le Coran vient donner le détail. Quel Coran donne le détail? Je m'explique. On dit 6 jours. Le Coran qui est venu 600 ans après. C'est le but de sa venue. Vraiment. Écoutez-moi bien. Si En fait, pas suivi. je veux d'entrée de jeu faire comprendre le message qui va être véhiculé par le prédicateur Alassane. En fait, il est en train de nous faire comprendre que la Bible dit que la création a été faite en 6 jours, mais ne donne aucun détail. Selon le prédicateur Alassane maintenant, le Coran vient éclairer l'opinion des hommes sur quelques détails qu'ils ne connaissaient pas dans cette création-là, si je me fais comprendre. Exactement. D'où les deux formaient une masse compacte auquel on les a institués de se séparer. On dit en 2 jours égales. La terre et les cieux ont-ils été un moins de 2 jours, l'autre à 3 jours, ou c'est en 2 jours égales les deux séparations? C'est la question que je pose à mon frère, pour qu'il puisse nous aider.
J'ai pas compris ta question. Merci, j'aime quand on ne me comprend pas toujours. J'ai dit, hein, là, on dit, les mécréants ne connaissent-ils pas que Allah s'est adressé aux cieux et à la terre qui étaient homogènes, de se disloquer. On appelle ça en termes scientifiques le Big Bang. Entre la séparation du ciel et de la terre, des cieux et de la terre, ça fait 2 jours égaux de temps de durée. La terre qui fait 2 jours pour se détacher du ciel, et le ciel aussi qui fait 2 jours pour se séparer de la terre. Ça fait combien de jours? Ça fait 4 jours. 2 jours pour la terre, 2 jours pour les cieux. Ça fait 4 jours. Donc, on dit en 2 jours égaux. Oui. Donc, je me la première qui était la terre. Et écoutons, nous comprenons très bien. Oui. Je suis avec Daniel et on se sépare. Nous sommes unis et on se sépare. Donc la séparation de nous deux, par exemple, c'est un exemple, ça fait 2 jours pour Daniel, 2 jours pour moi. Ça fait 4 jours. C'est ce que ça veut dire. Oui, c'est 4 jours. 54. Donc vous-même vous comprenez que le prédicateur là, ça ne comprend pas ce qu'il dit. On m'a pas suivi, hein. On ne peut pas dire que on est en train de séparer comme Dieu dit ici. Là, écoute ce que ma Bible dit. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Aussitôt Dieu a dit la lumière a été. Il n'a pas que la lumière a pris 2 jours pour venir et les ténèbres ont pris 2 jours pour s'enfuir pour que ça puisse faire 4 jours. Qu'est-ce que tu racontes? Ça c'est des histoires que... Laisse-moi finir. Tu n'as pas en train de... Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu vas appeler comme explication que la Bible n'explique pas, que le Coran explique, par exemple à ce premier jour? La Bible explique très bien la création. Ici, ce que Dieu a créé le premier jour, ce que Dieu a créé le 2e jour, ce que Dieu a créé le 3e jour, jusqu'au 6e jour où il fait l'homme, et le 7e il se repose. Qu'est-ce que tu peux dire que le Coran va venir expliquer mieux que ce qui est déjà expliqué? Tu expliques l'inexplicable, que les ténèbres pour se séparer du jour, les ténèbres ont pris 2 jours pour se cacher, la lumière a fait 2 jours, ça fait 4 jours, mais c'est pas possible. Ça, c'est des histoires que je me pose souvent la question de savoir si le Coran, en réalité, parfois, les gens dorment pour le... C'était des histoires qu'on racontait aux enfants pour dormir, ou bien c'est réellement pour édifier les gens. Parce que sinon, je vais t'apporter une autre histoire que toi-même, tu vas me dire si c'est, je ne sais, ou c'est... Ok, avant que vous ne continuiez, Pasteur Matip, il y a un message qui vient de nous arriver là. Oui. Et déjà, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs qu'il est important de signer vos messages quand vous les envoyez. Ici, nous avons quelqu'un qui nous dit « Bonjour, le prédicateur Alassane a dit, je cite, « Mohamed est annoncé dans Isaïe 29:12. Ce n'est pas vrai. Lorsque l'on étudie le contexte, Isaïe annonce les jugements divins qui s'abattront sur le peuple d'Israël parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Selon lui, il n'a pas eu le temps de signer son message. » Oui. Vous pouvez continuer. Voilà, donc c'est comme ça que il distrait les gens. Parce que moi, je ne suis pas revenu dessus parce que je sais une chose, que tous les prophètes qui sont passés dans la Bible, ils ont parlé d'une seule personne. Parfois, nous citait souvent Deutéronome 18 ici là. On va citer notre prophète au milieu de toi. Mais nous avons eu longtemps le temps à démentir ici là que cela ne parlait que de Jésus-Christ. Donc tous les prophètes avant n'ont parlé que de la venue de Jésus. Ils n'ont pas parlé de la venue de quelqu'un d'autre. Ils ont parlé de la venue de Jésus. Et s'il y a un livre qui devait être révélé, qui était scellé des 7 sceaux, c'était tout simplement dans le livre d'Apocalypse. C'était tout simplement la condition de l'humanité qui était déjà scellée. C'est ça là, c'est ça ce livre, c'est ce que signifie ce livre-là, qui était scellé des 7 sceaux. Les hommes étaient dans la perdition, il n'y avait plus aucun moyen. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, qui avait cette vision, il commence à se lamenter, il commence à pleurer.
Mais la Bible déclare qu'il y a l'ange qui le parlait, vient le rassurer et il lui dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda est venu. Il est venu et il a rompu les 7 sceaux pour libérer l'humanité, pour libérer les hommes. Donc, ce livre il dit qu'il va venir à la fin, ce n'est rien d'autre que le salut que Christ est venu nous apporter, qui était scellé, mais Christ a décellé et il a mis à la disposition de nous tous aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas qu'il y a un livre qui va venir, qu'on va d'abord, on va l'écrire 900 fois, après on va déchirer, après quelqu'un d'autre va venir, il va rassembler, il va dire que non, à partir d'aujourd'hui, c'est toujours Dieu qui a permis à ce que les autres Corans soient brûlés ou bien soient jetés dans la mer. C'est pour qu'il nous réserve celui-ci aujourd'hui. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient tout simplement pas la route. L'évangile nous a été donné. L'évangile, c'est la parole, c'est le don que Dieu nous a donné. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Il est venu, comme le disait mon bien-aimé tout à l'heure. C'est là la manifestation de l'amour de Dieu. Donc toutes ces prophéties concordent à ce que Christ est venu pour libérer l'homme, pour nous accorder le salut. Donc voilà pourquoi je dis encore que dans la Bible, il y a la vérité. Dans le livre de Jean, la Bible, ils disent que ceci a été rapporté afin que nous croyons que Jésus-Christ est réellement le Messie. Même dans la tradition du Coran, Jésus est le Messie. Et tout ça, c'est parce que, comme je l'ai dit d'emblée de jeu, Mohammed avait déjà été en contact avec quelqu'un qui lisait la Torah et les évangiles, qui a eu à l'expliquer un bon nombre de choses. Mais lorsque cet homme n'était plus là, il a commencé lui-même à inventer sa part et à ajouter. Et ceux qui sont venus derrière lui aussi ont ajouté leur part. Jusqu'aujourd'hui, on ne fait qu'ajouter. Jusqu'aujourd'hui, on ne fait qu'enlever. C'est ce qui se passe. C'est la réalité aujourd'hui. Voilà pourquoi tu vas voir que le Coran en lui-même, ce n'est rien d'autre que Dieu plagiat. Merci. Le Coran en lui-même n'est autre que du plagiat, selon les dires du pasteur Matip, parce que le prophète Mohammed avait déjà connaissance de quelqu'un qui avant lui parlait de certaines choses, lui faisait des briefings sur la Torah et l'évangile. Et après le décès de ce personnage-là, le prophète Mohammed a dû lui-même inventer des choses qui devraient continuer à être étudiées par tous les musulmans qui sont dans le monde entier. Tels sont les dires du pasteur Matip. Bref, c'est un rêve, c'est le topique, il est dans le topisme. Parce que dit que Mohammed a inventé un livre. C'est dérisoire pour moi parce que quand on a cité Ésaïe 29, verset 11, il est parti au verset 12. Quand il part au verset 12, il n'a pas compris le contexte d'un livre à qui on remet à quelqu'un qui ne comprend pas. Et quand je prends même de Daniel 12, verset 4, on dit seules les paroles de ces livres. Daniel 12, 4. Il n'a jamais étudié, mais il voulait parler dessus. Daniel 12, seules les paroles de ces livres. On a dit à Daniel, il ne comprenait pas ce qu'on lui disait, on lui conseillait de sceller les paroles de ces livres, qu'il est réservé au temps de la fin. Le temps de la fin est après Jésus, parce que Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination s'installer au lieu saint. C'est en 70 de notre ère, après Jésus. 37 ans après le départ de Jésus au ciel que ça s'est installé. On voit le début du temps de la fin. Et ça fait 500 quelque chose d'années, on a accouché celui à qui le trône et la révélation devaient être pour l'humanité. Maintenant, si je saute pour aller dans les évangiles maintenant, on va dire, nous avons vu un ange qui volait du milieu du ciel. C'est en lançant après Jésus que l'ange, par l'intermédiaire de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, a dit à Jésus de dire à son serviteur Jean que l'évangile qui était réservé à toute l'humanité n'était pas encore prêché. Maintenant, si le frère nous fait comprendre que celui qui vient de lire Ésaïe 29, verset 12, il a sauté. J'ai dit verset 11, je précise toujours mes versets, que l'homme à qui on remet un livre qui ne connaît pas lire, qui est cet homme, si on part de suite ensuite, maintenant on va voir que dans un livre dont Daniel fait allusion, on lui demande de sceller secret ces paroles, que c'est réservé pour ceux qui liront au temps de la fin et la connaissance doit s'augmenter. Donc cette connaissance que j'ai parlé tantôt, que M. Matip est en train de vérifier pour voir ce que j'ai dit est vrai. Voilà, on parle Daniel 4, verset 12. De Daniel 12, verset 4. Moi, je n'étais pas avec toi. Ah.
Merci. Maintenant, quand je dis que le téléspectateur qui a mal suivi, s'il peut encore vérifier, nous allons voir Révélation 14, parce que c'est pour lui maintenant que je travaille. Daniel 12, verset 4. Oui. Daniel 12, verset 4, je vais te dire. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Qu'est-ce qu'on a dit dans le message? De sceller le livre. Quel livre? La révélation qui avait été donnée à Daniel. Pour quel temps? Pour le temps de la fin. Quel est ce temps? Nous sommes dans le temps de la fin. Où est le livre du temps de la fin alors? C'est l'évangile. Maintenant, prends Daniel, évangile, Révélation 14, verset 6. Pour voir si ta chronologie donne avec ce que tu dis dans ta bouche. Révélation 14. Verset 6. Verset 6 dit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte. Non, je n'ai pas dit 7, 6 seulement. Restez à 6. D'accord. Je peux relire? Oui. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vis encore un ange qui volait du ciel. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile c'est quoi? C'est à toi d'expliquer. C'est toi le... Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1, c'est ça l'évangile. Ça va nous donner. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Quelque chose qui doit arriver bientôt. Donc l'évangile dont 14 parle n'était pas encore là, non? Les choses qui doivent arriver bientôt. En l'encens, ce n'était pas encore arrivé. C'est toujours bientôt. Si je me fais comprendre. Nous sommes d'accord? C'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Celle qu'on doit prêcher à tous ceux qui sont dans la surface de la terre. Quel est le thème de la bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu racontes? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est quelle nouvelle? Et Daniel 2, verset 44. Au temps de ce roi, le Dieu du ciel installera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et quel est ce royaume et quel est l'évangile qui sera prêché? Quelle est la bonne nouvelle qui sera prêchée? Son temps de parole. Oui, je veux juste qu'il nous éclaircisse davantage. On dira aux croyants qu'ils auront c'est-à-dire la maison ultime qui est le paradis, et les aviser de fuir tout ce qui peut les entraîner à aller au-delà de ce chemin. C'est ça la bonne nouvelle. Vous avez d'autres explications? C'est ton temps de parole, l'a dit Non, je vous ai remis. Vous avez d'autres explications à nous donner. Donc, quand vous retoquez maintenant, je puisse demander encore si vous me donnez la parole. Il dit, la bonne nouvelle, c'est révélation de Jésus-Christ. Bref, le premier chapitre d'Apocalypse. Ce n'est jamais ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et la bonne nouvelle, c'est... La définition de la bonne nouvelle, c'est que c'est tellement difficile à entendre. Voilà pourquoi vous ne croyez pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour, a sauvé l'humanité par l'intermédiaire de son unique fils Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi dans le livre, je vais revenir dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, que nous avons communément l'habitude de lire. Jean chapitre 3, le verset 15. Verset 16 à 17. Je vais lire rapidement. Je vais t'expliquer ce que c'est que la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est dans Jean chapitre 3, à partir du verset 17, dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 4, je crois le verset 5, la Bible déclare que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie-là est à son Fils. C'est ça la bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui. Et Jésus-Christ, comme tu l'as dit tantôt, le livre dont tu parles, je vais revenir dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5, le verset 12, il dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Cet agneau-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été immolé et qui est revenu à la vie. Et grâce à lui, maintenant, il a racheté les hommes. Je vais le lire. Là où Jésus, il a... Voilà, nous allons parler du livre scellé. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, on va revenir plus bas. 5.1, si pour mieux comprendre. Oui, je vais lire. 5.1, je vais lire rapidement. Puis je vis dans la main de droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis du milieu du trône et des 4 êtres vivants et du milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. De qui est-ce qu'on parle ici? Mohammed a-t-il été immolé? A-t-il été... Merci. Donc nous voyons que ici on parle très bien de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le rachat. Donc c'est cette bonne nouvelle. Nous voyons que le livre était scellé jusqu'à lui. C'est lui qui vient. Ce livre, c'est la condition de l'humanité qui était scellée. C'est les hommes qui étaient dans la perdition. Maintenant, Christ est venu pour déceler le livre, pour libérer l'homme de sa condition, pour lui donner le salut. C'est de ça qu'il est question ici. Voilà pourquoi on dit, tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui a rompu les sceaux? C'est Mohammed qui a rompu ses sceaux. Je suis content qu'on m'ait cité Ésaïe 5, verset 1 descendant. Apocalypse 5. Mais parlant de la bonne nouvelle, pour mieux comprendre le contexte, parce que ceux qui n'ont pas étudié le livre ici ne pourront pas comprendre que quand on va couper un truc, dans Marc 16, 14, 15, on essaie de faire un jeu. Mais pour mieux comprendre le contexte de la bonne nouvelle, c'est dans Matthieu 24, verset 14. Aidez-nous s'il vous plaît. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est citée dans Daniel 2, verset 44. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Merci. De quel témoignage? Le témoignage dont le Seigneur a besoin que les gens témoignent qu'il est unique. Moi, je vais te dire le témoignage qui doit être... C'est son temps de parole. Merci. Ok.
Parce que si vous n'avez pas étudié, ceci doit nous renvoyer dans l'Ancien Testament. Tu n'as pas étudié, Momo. Merci. Le professeur Momo n'est pas là aujourd'hui. Il est absent. On dit des témoignages pour toutes les nations. Il faudrait que toutes les nations puissent témoigner de l'unicité de Dieu. Toutes les nations. Pendant Jésus, ma question était pendant, est-ce que Jésus a-t-il converti quelqu'un à leur religion? Elle n'a pas été répondue. Celle-ci nous renvoie maintenant à cette question. Jésus a-t-il servi d'intermédiaire entre Dieu et les nations du monde? A-t-il appelé les gens des autres peuples pour venir adorer son Dieu? Jésus appelle l'humanité. Tu n'as pas lu, nous avons lu dans l'Apocalypse. Tu poses les questions, non, tu reviens sur des choses que nous avons déjà. Il faut faire avancer le débat. Non, mais pas suivi. Parce que j'aime rentrer en arrière pour qu'on puisse s'accorder. Il faut avancer. Nous avons déjà traversé là où tu te trouves. Cette bonne nouvelle du royaume, de quel royaume? Du royaume de Dieu. Certains ne connaissaient plus ce royaume parce qu'ils étaient déjà pervertis. Les ancêtres abandonnant le royaume dont ils vivaient. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est là où Dieu gouverne. Comme le seul roi. Et la bonne nouvelle de ce royaume doit exister et les gens vont témoigner. Si vous ne suivez pas bien, demandez que je recommence. Nos parents étaient des polythéistes. Autant jadis étaient monothéistes par leurs ancêtres. Mais avec le fil du temps, ils ont dénaturisé le culte antique, qui est le culte de l'unicité de Dieu, pour pervertir avec le polythéisme ou l'athéisme. Maintenant, il fallait que quelqu'un vienne les rassembler autour de ce même Dieu, pour obéir par lui. Le dernier par lui. Est-ce que Jésus a joué le rôle d'intermédiaire ou de médiateur entre Dieu et tous les hommes de la terre? 1. A-t-il converti une personne? Quand tu poses cette question, je me demande si tu lis la Bible. Quand tu poses la question si Jésus a converti une seule personne. J'ai dit tantôt que j'ai étudié. Maintenant, si tu parles de lire, je vais parler d'étudier. Demande-moi que mes études sont... Mais si tu avais étudié, tu fais partie des gens qui étudient sans comprendre, sans jamais apprendre à atteindre la connaissance. Comment tu peux poser une telle question si Jésus... je vais seulement te prendre un petit exemple. Le cas de Zachée. Zachée a-t-il été converti ou il n'a pas été converti? On parle de Zachée, il est israélite. Oh. En fait, tout est... Tu as dit personne qui parle de rassembler l'humanité autour d'un message qui leur sera salvateur. Donc, à savoir ici, quand il parle de convertir, il est en train de parler d'inviter des personnes d'un autre peuple à croire en son message de son vivant. S'il n'a pas... résumé. Oui, merci d'avoir résumé. Il faut aider le prédicateur comme ça, parce qu'il a du mal à pouvoir... S'il faut répondre à cette question, je crois, je vois pourquoi j'étais en train de lui dire que je crois que la question a été répondue dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 8, qui dit, voilà le résultat de l'œuvre de Jésus. Ça, c'est le résultat. Peut-être tu ne connais pas ce que Jésus a fait de son vivant, mais voici le résultat de son œuvre qui est résumé ici dans Apocalypse 5, verset 8. Il dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Voilà le cantique, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Il a racheté pour Dieu les qui? Par ton sang versé, des hommes, 1, de toute tribu, 2, de toute langue, 3, de tout peuple et de toute nation. Ça, c'est le résultat de l'œuvre de Jésus. Tu poses la question de savoir si Jésus a converti une seule personne. Je veux te dire que Jésus, son œuvre est venue pour convertir l'humanité. Et ce n'est pas moi qui ai écrit. Merci. C'est pourquoi j'ai dit tantôt. Je vais maintenant illustrer quelque chose. Entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, il y a une différence. Une très grande différence. La différence, c'est quoi? C'est que l'autre est ignorant, l'autre connaît. Merci. Ici, alors, vous faites comprendre que l'Apocalypse, c'est des choses qui allaient arriver bientôt. Jésus était déjà passé. 37 ans après, il y a eu un événement qui s'est passé. À 100 ans, il y a eu cette révélation dont Jean a eu. Donc, tu reviens à dire avec moi que c'est au courant que la chronologie, 100 ans après, que Mohammed soit passé. Regardez la chronologie. On dit en l'an 33, Jésus était élevé.
En l'an 70, Matthieu 24, verset 14. En l'an 100 de notre ère, Révélation 1, verset 1. Les choses qui devaient arriver bientôt. Maintenant, vous êtes à Révélation 5, d'un livre dont on parle. Révélation 14, d'un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Était là, l'évangile là? Jésus est venu annoncer quoi? Qu'est-ce que Jésus est venu annoncer? Jésus a annoncé. Selon l'ordre chronologique des choses, cet évangile n'avait pas encore eu à voir le jour. Ah bon? Il arrivait, selon l'interprétation de ce verset, à la lumière du prédicateur Alassane. Il n'y a aucune lumière, il est dans les ténèbres. Comprenez ce que Jésus dit. Tu as dit qu'il a prêché quoi? Comprenez ce que je dis, hein? Venez annoncer que chose n'est pas celui qui installe la chose, hein? Jésus dit ici à Matthieu. Tu as dit que l'évangile n'était pas là encore là. L'évangile du royaume n'était pas encore là. Le royaume n'était pas encore annoncé. Comprenez ce que Jésus a dit qu'on va prêcher. C'est pas possible. Verset 5 à 7. Verset 10, je prends le 10 ici. Il dit ici. Matthieu 10, verset 5 à 7. Comprenez ce que je dis au verset 7. Hein? Il dit, quand vous iriez, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Proche veut dire quoi en français, s'il vous plaît? Ah, c'est ce que Jésus a annoncé. Proche veut dire quoi en français, mon frère? Aidez-moi. Jésus est venu pour annoncer un royaume, Luc, qui était à venir. Il n'est pas celui qui installe ce royaume. Daniel 4, verset 2. Jésus annonce le royaume dont Daniel a annoncé. Maintenant, qui installe ce royaume après Jésus? Il n'est pas vraiment. Qui installe ce royaume? Il a dit quoi? Matthieu 10, verset 7. Oui, qui installe le royaume? Il dit, quand vous iriez, annoncez-le que le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que veut dire proche? C'est à venir. À venir. Oui. Si Jésus dit que quelque chose qu'on a annoncé est à venir, lui-même dit que c'est à venir, c'est lui qui installe ça. C'est lui qui installe. C'est lui qui installe ça. Parce que, pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est lui qui l'installe. Il devait l'installer par quoi? Il fallait que le sacrifice suprême n'était pas encore fait, n'était pas encore passé à la croix, n'était pas encore glorifié. Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. C'est ce qui me chagrine parfois. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Jésus-Christ, pendant qu'il était encore là, il n'était pas encore glorifié. Il pouvait dire le royaume est à venir. Maintenant, lorsqu'il devait passer maintenant à la croix pour revenir, est-ce que tu as déjà lu après la résurrection de Jésus-Christ, la façon dont il s'était entretenu avec les disciples? Il n'y a jamais eu de résurrection de Jésus parce qu'il n'a jamais été mort. Donc, maintenant, pour te situer dans le contexte de Jésus, Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. C'était sur la terre ou sur la croix? Ah bon? Tu n'as pas encore lu là où Jésus a été ressuscité? Son œuvre était finie. Non, je pose la question. Tu as lu toute la Bible, non? C'est écrit dans la Bible. On a dit que Jésus a été ressuscité. C'est faux. Jésus n'a jamais été tué. Donc, à ce niveau, on parle d'une résurrection. Donc à ce niveau, la Bible est fausse. Écoutez-moi. Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. De quelle œuvre s'agit-il? Et sur la croix, il a achevé ou bien sur la terre? Est-ce que tu sais que sur la croix, l'œuvre de Christ n'était pas encore achevée? Il faut venir à l'église. Non, il faut venir à l'église. Non, écoutez, pardon. Pour le reste, je t'invite à l'église. Vous pouvez continuer, prédicateur. Merci, comme vous m'invitez à l'église. Si Jésus achève son œuvre étant encore sur la terre et fut élevé au ciel, c'est-à-dire que la mort dont vous prétendez que Jésus est mort n'est qu'un cinéma auquel vous vivez dedans et il n'y aura pas de fin si vous mourrez sans ça. Sans la connaissance de quoi? De la mission de Jésus qui consistait à enseigner aux hommes que Dieu a dit qu'un royaume doit être installé. Il dit, allez, prêchez-le que le royaume de Dieu est proche. Et dans les autres propos de Jésus, il a dit que cette personne dont vous entendez parler de lui viendra vous faire un enseignement et un rappel. Oh, laisse, là-bas il parle du Saint-Esprit, oublie. Il a dit, il vous enseignera d'abord et vous rappellera ce que j'ai dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a enseigné après Jésus? Le Saint-Esprit est en train de t'enseigner au travers de moi. Est-ce que tu sais ça? Maintenant, j'ai posé la question tout à l'heure. Tu as bien répondu. Entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, il y a un ignorant parmi. Merci. Comme je ne suis pas ignorant. Je disais tantôt, monsieur le journaliste, mon frère m'a dit. Son temps est déjà fini. Il reste 30 secondes. Merci. Je lui donne les 30 secondes. Ok. Selon les dires du prédicateur Alassane, annoncer un royaume à venir, dire que le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que du vivant de Jésus, il n'était pas encore là. Et d'après l'évangile... Non, de son temps de vie terrestre. Durant son temps de vie terrestre. Pas de sa mort. Et dire que
la prophétie de Daniel annonçait aussi un message qui arrivait, mais après, qui n'était pas de la période durant laquelle Jésus lui-même était vivant. Maintenant, il se demande de savoir si Jésus était déjà passé. Quel est ce message-là qu'il veut venir? Quel est ce royaume des cieux qui arriverait pour unir les hommes tout autour de ce message? Merci encore de me le passer. Je veux tout simplement faire comprendre, comme je suis en train de le dire à mon frère et à tous les auditeurs, que pour connaître la mission de Jésus sur la terre, c'est à plusieurs étapes. Jésus, lorsqu'il commence sa mission, il annonce le royaume. Et après lui-même, parce qu'à des moments dans les évangiles, il disait même aux hommes que le royaume des cieux s'est approché de vous. Parce qu'il représentait lui-même le royaume de Dieu. Donc, quand Jésus part maintenant, après avoir ascensionné, cette parole qu'il a laissée, cette parole qu'il a donnée aux hommes, qui à un moment donné même ne comprenaient pas. Parce que beaucoup commencent à comprendre les Écritures, beaucoup commencent à comprendre les dires de Jésus-Christ, la promesse qu'il leur avait dit, comme les pierres, allez attendre à Jérusalem, allez attendre. Lorsque le Saint-Esprit va venir, même les pierres après la mort de Jésus se sont cachées. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, comme il avait promis dans le livre de Actes des Apôtres 1, verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est là où beaucoup ont commencé à comprendre même le sens de ce que Jésus disait. Nous voyons même après la résurrection, il n'y a pas eu de résurrection, mais les disciples sur la rue d'Emmaüs, la Bible déclare qu'ils ont marché, cheminé avec Jésus. Après, Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ils se sont souvenus que Jésus, de son vivant, leur parlait de ces choses-là. Et après, Jésus a disparu au milieu d'eux. Et ils se disaient entre eux, est-ce que nos cœurs ne nous parlaient pas au-dedans de nous que ce qu'il est en train de dire, quelqu'un a eu déjà à le dire. Donc Jésus-Christ a annoncé le royaume et c'est lui qui fait asseoir le royaume. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que à un moment donné, on veut forcer quelqu'un à être ce qu'il n'est pas. L'équipe en face veut forcer quelqu'un à être ce qu'il n'est pas. Lui-même, quand tu lis le Coran, il dit que je ne suis qu'un annonciateur. Je n'ai pas la capacité de vous changer, de vous donner quoi que ce soit, en bien ou en mal. Mohamed le dit. Mais pourquoi est-ce que vous voulez le prendre et lui dire qu'il est le salut de l'humanité, quand lui-même dit, il renonce à lui-même et il dit que non, je ne suis pas. Et Jésus-Christ déclare que je suis le pain de vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Mais vous suivez quelqu'un qui dit que non, moi je ne veux pas, je ne suis pas digne de pouvoir vous conduire même sur le bon chemin. Et Jésus-Christ qui vient lui vous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut arriver au Dieu que vous parlez là s'il ne passe pas par moi. Je suis la porte des brebis et c'est par moi qu'on passe pour entrer. Donc ça me dérange un peu quand je vois tout ça. Ça me dérange. Comment est-ce que c'est toujours pour pouvoir soutenir une religion ou voilà pourquoi on va fermer les yeux devant la vérité? L'homme a déjà parlé lui-même, comme il aime souvent le dire, que Jésus parle de lui-même. Ici, nous voyons les deux sont en train de parler. Mohamed dit que non, je ne suis qu'un annonciateur. Je ne suis pas digne. Je ne peux pas vous montrer le chemin. Moi-même, je ne connais pas. Moi, lui-même, il espérait le salut. Donc, lui-même, il est là, il attend que le Christ le sauve. Mais Jésus déclare que je suis le chemin, je suis la vérité. Venez à moi, je suis la porte qui entre vers le Père. Mais non. Tout ça pour pouvoir défendre l'indéfendable. Non, il faut que nous soyons vraiment sérieux. Donc, nous voyons que Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu, pour remettre les hommes. C'est Jean-Baptiste qui commence d'abord. C'est lui qui introduit Jésus. Parce qu'en ce temps-là, les hommes étaient déjà tellement éloignés. Pourquoi Jean-Baptiste parle de repentance. Et les Juifs qui étaient dans leur position de privilégiés, les amenaient tous à comprendre que celui qui vient, peut-être vous allez croire qu'il est des Juifs, mais il n'est pas là venu pour les Juifs, il vient pour toute l'humanité.
Il ne vient pas pour les Juifs, il vient pour toute l'humanité. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Au nom puissant de Jésus. Pas à un autre nom. C'est au nom de Jésus. Il a dit tout à l'heure quelque chose dans son propos d'entrée, que le pape n'a pas été musulman. Donc tout le monde, tous ceux qui vont mourir sans être musulmans. Heureusement que parfois ils aiment définir le musulman comme celui qui est soumis à Dieu. Donc je crois que nous autres, si c'est de cette définition, ou bien ils attendent que nous mettons les gandouras, nous laissons les barbes comme eux, pour qu'on voie que nous sommes musulmans. Donc, ce n'est pas l'apparence, mais c'est dans les choses de Dieu. Dieu est esprit, mes bien-aimés. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Et il cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et revenez dans le droit chemin. Laissez toutes ces histoires qu'on vous a racontées. J'étais en train de vouloir raconter une histoire tout à l'heure, mais Daniel m'a coupé. Je vais remettre la bâton au prédicateur à la salle. Ok, merci. Selon le pasteur Matip, ce n'est pas le fait d'avoir la main, de porter des gandoras qui veut dire qu'on n'est pas soumis. Et selon lui, il est soumis à Dieu et donc il mérite le paradis aussi bien que vous, prédicateur à la salle. C'est archi faux, très faux. Le paradis ne se donne pas parce qu'on veut, c'est quand on suit les instructions. Dieu dit dans tous les propos des prophètes qu'on l'annonce comme l'unique être à être adoré. Point d'autre à adorer que lui. Et s'il ne connaît pas cela, c'est parce que la langue de Molière crée le problème dans sa tête. Moi, je suis très courtois parce que mon frère a pris un autre sujet qu'il n'a pas compris. Jésus a pris un exemple chez ses frères. Il dit, le rôle de Dieu est chez vous. On vous l'enlèvera et donnera à quelqu'un d'autre. Jésus a-t-il dit ça un jour, mon frère? Mais pasteur Mathieu, dis-moi pardon. Je peux lire là où c'est écrit. 21-43. Il dit, le rôle de Dieu est entre vos mains et on prendra et donnera à une nation. C'était une parabole. Jésus a-t-il dit ça? C'était une illustration. Il a dit qu'on va venir installer un royaume qui est proche. Il dit le royaume de Dieu est proche. Il dit maintenant que c'est chez vous. On va prendre pour donner à d'autres personnes. Il a-t-il dit ça un jour? On va prendre chez qui? Chez vous. Il dit le royaume de Dieu. Il parle de ceux qui avaient ce livre. Lis la parabole et explique la parabole. Tu ne comprends pas la parabole. C'est adressé aux Juifs. Ah. Si on doit comprendre. Ceux qui avaient ce livre. Ceux qui avaient quel livre? La Bible. La Bible était quel livre? C'était ceux qui portaient la Torah. 21, 43. 21, 43. Il dit ici. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui produira le fruit. A-t-il dit ces propos? Lis mon frère, vas-y. Jésus a-t-il dit ça un jour, que le royaume dont on est venu annoncer qui est proche là, on va prendre chez vous là, pour donner à une nation? Si, il a bien dit. Donc les Juifs détenaient le pouvoir spirituel. Il fallait faire une transition. D'après Jésus, merci, c'est fini. Ok. L'émission étant arrivée à sa fin, nous allons prendre un mot de conclusion de chacun des panélistes. J'aimerais avoir le mot de conclusion du pasteur Matip. Moi, je vais davantage interpeller nos bien-aimés musulmans de partout dans le monde entier, de comprendre que vraiment toutes ces histoires qu'on raconte, recherchons la vérité, et la vérité, si nous la recherchons, nous allons la trouver en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ. Notre bien-aimé Mohammed, gloire soit rendue à Dieu, lui-même il a dit de sa propre bouche qu'il n'est pas quelque chose de spécial. Il n'est pas venu apporter autre chose. Il ne connaît pas le chemin. Il ne peut pas diriger quelqu'un. Il ne peut pas orienter quelqu'un. Donc, pardon, ne lui attribuez pas ce titre de messager de la fin et tout que vous avez tous ces titres que vous avez déposés sur lui. Je comprends pourquoi chaque fois vous dites paix sur lui, parce que vraiment tout ce que vous avez déposé sur lui, là où il y a même la paix là, je ne suis pas sûr qu'il a ça. Parce que Jésus est le prince de paix. Donc, s'il vous plaît, revenez à la raison. Parce que
quand je lis par exemple les histoires, et je vais lire une histoire, s'il vous plaît, vous allez me permettre de prendre une minute. On dit, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, faisait son discours appuyé contre un palmier. Lorsque Mira a été installé pour lui, il a commencé à prêcher près de celui-ci. Le tronc de l'arbre pleurait comme un enfant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'en approcha, le caressa et dit, si je n'avais pas calmé cet arbre, il aurait pleuré jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est rapporté par Saïd al-Bukhari, Hadith 358. Donc, nous comprenons, c'est ça que je pose la question de savoir à mes frères. Toutes ces histoires, c'est un arbre qui pleure comme un enfant. Et donc, le prophète, le calme, c'est des histoires, c'est vrai ou bien c'est des contes de fées qu'on nous raconte tout simplement. Merci. Ok, c'est vrai ou pas, nous aurons assez de temps certainement la semaine prochaine pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Oui. Donc, j'aimerais aussi avoir le mot de fin. Oui, le mot de fin de ma part, c'est qu'il a pris un texte dans la Sourate 49, verset 6, verset 46, verset 9, qui dit que je ne sais pas ce qu'on fera de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qu'on m'a révélé. Ce qui donne le salut, c'est ce qu'on a révélé à Mohammed. Parce qu'il ne connaissait rien de la révélation qu'on lui a donnée. Il n'est qu'un véhicule d'un message. Et ce message est salvatrice pour l'humanité, pour toute personne qui accepterait, embrasserait ça. Ok, merci, merci. Cette émission qui se termine toujours par une accolade fraternelle entre les deux panélistes, car ce n'est qu'un débat, ce n'est pas un combat entre les deux. Donc nous disons déjà à samedi prochain à nos différents téléspectateurs de Messages Uniques. Nous remercions le PDG de la chaîne Aoussa 7. Nous remercions l'équipe technique qui a œuvré pour que la mise en place de cette émission, pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Et sur ce, nous vous disons salut et à samedi prochain. Ça la facilite. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين